Je m'étais réveillée ce matin-là avec une idée en tête. Mon mari, trop absorbé par son travail, semblait distant. J'avais décidé de préparer une surprise pour lui, quelque chose qui pourrait raviver la flamme de notre relation. J'avais pensé à un dîner aux chandelles, avec ses plats préférés et un bon vin rouge. Je voulais qu'il réalise à quel point j'étais là pour lui, malgré son emploi du temps chargé. Cependant, la réalité s'était rapidement imposée. La journée avait filé à toute vitesse, et je n'avais pas réussi à le joindre au téléphone. Les heures passaient alors qu'il était plongé dans ses réunions interminables. Je me sentais de plus en plus frustrée. Mes pensées dérivaient vers la possibilité qu'il ne soit pas seulement occupé par le travail. Une inquiétude sourde s'était installée en moi. En fin de journée, je l'attendais dans notre salon, mais il rentra tardivement, l'air préoccupé. Il m'embrassa distraitement avant de se diriger vers son bureau, sans même prêter attention à mes efforts pour créer une ambiance chaleureuse. Je me sentis délaissée et invisible. C'est alors que j'entendis un léger bruit derrière moi. Mon beau-fils entra dans la pièce, un sourire sur le visage. Il avait toujours été attentif et aimant envers moi, mais ce soir-là, quelque chose était différent. Il remarqua les bougies allumées et le dîner préparé sur la table. « Ça a l'air délicieux », dit-il en s'approchant. Je lui fis un sourire timide, consciente de ma solitude face à son enthousiasme. « J'espérais que ton père aurait envie de se détendre ce soir, » répondis-je en essayant de cacher ma déception. « Peut-être que je peux t'aider à te relaxer, » proposa-t-il soudainement. « Un massage pourrait te faire du bien après cette longue journée. » Je restai figée un instant, surprise par sa suggestion inattendue. Je savais que cela pouvait sembler inapproprié, mais une partie de moi était intriguée par l'idée d'être touchée avec douceur et attention par quelqu'un qui semblait vraiment se soucier de moi. Je pensais à mon mari qui continuait à travailler dans son bureau, indifférent à mes besoins émotionnels. L'idée d'accepter l'offre de mon beau-fils me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Je me sentais coupable d'envisager cela alors que je cherchais simplement un peu d'affection. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demandai-je finalement. Il haussait les épaules avec désinvolture. « Pourquoi pas ? Juste pour te détendre un peu. » Mes pensées tourbillonnaient alors que je pesais le pour et le contre de cette situation délicate. Devrais-je vraiment accepter ? D'un côté, cela semblait inoffensif. De l'autre, c'était une pente glissante qui menaçait tout ce que j'avais construit. Alors que je le regardais dans les yeux, je sentis une tension palpable s'installer entre nous. Sa proposition pouvait être perçue comme amicale ou bien plus complexe. Je pris une profonde inspiration et fermai les yeux un instant pour rassembler mes pensées éparpillées. « D'accord, » murmurai-je finalement avec hésitation. La décision était prise, mais elle venait avec un poids immense sur mes épaules. Je savais que ce choix pourrait changer beaucoup de choses entre nous deux. Je m'étendis sur la table de massage, le parfum apaisant des huiles flottant dans l'air. Mon beau-fils commença à appliquer une pression douce sur mes épaules, et je fermai les yeux pour me laisser aller. Les tensions accumulées des dernières semaines semblaient s'évanouir lentement, mais une autre sensation, plus troublante, émergeait en moi. Je luttais contre cette attirance grandissante. Chaque mouvement de ses mains résonnait dans mon esprit comme un écho de désir refoulé. Je me rappelai soudain pourquoi j'étais là, pour oublier les trahisons, les mensonges et le manque d'attention de mon mari. La chaleur de ses mains me faisait frissonner, et je ne pouvais ignorer le regard insistant qu'il posait sur moi. « Tu es tendu ?» murmura-t-il avec une douceur inattendue. Ces mots résonnaient dans la pièce silencieuse, comme une invitation à me laisser aller davantage. Je lui lançai un regard furtif, cherchant à déceler ses intentions. Mais son visage était impassible, presque préoccupé par ma détente. À mesure que le massage se poursuivait, nos regards se croisaient de plus en plus souvent. Une tension palpable s'installait entre nous, comme si le monde extérieur avait disparu et que nous étions seuls au milieu d'une tempête émotionnelle. Mes pensées vacillaient entre culpabilité et désir insistant. Pourquoi ressentais-je cela pour lui ? Je pris une profonde inspiration alors qu'il continuait à travailler sur mes muscles tendus. Chaque caresse éveillait en moi un mélange d'émotions contradictoires. Je voulais crier ma honte et en même temps céder à cette attraction irrésistible qui grandissait entre nous. Puis, tout bascula lorsque nos regards se rencontrèrent avec une intensité nouvelle. Un frisson parcourut mon corps lorsque je réalisai que nous étions sur le point de franchir une ligne invisible. Dans un geste impulsif, je m'approchai légèrement de lui, et nos lèvres se touchèrent presque timidement au départ. Nous nous sommes embrassés. Le contact fut électrique et inattendu, comme si tout ce qui m'entourait s'était figé dans le temps.
La culpabilité se mêlait au plaisir dans un tourbillon vertigineux. Mon cœur battait la chamade alors que je prenais conscience de la gravité de notre acte. Il recula légèrement, cherchant mon regard avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Commençai-je à dire, mais les mots restèrent bloqués dans ma gorge. La réalité s'imposa brutalement à moi. J'avais franchi une ligne que je ne pouvais plus revenir en arrière. La peur me saisit alors que je réalisais ce que cela signifiait pour ma vie familiale et pour mon mariage déjà fragile. Le massage reprit son cours alors que mes pensées tourbillonnaient dans ma tête. Chaque mouvement semblait chargé d'une signification nouvelle. Chaque caresse était maintenant teintée d'un mélange d'excitation et d'angoisse. Je savais que ce moment allait changer beaucoup de choses entre nous deux. Mais comment pourrais-je vivre avec cela? La peur de ce que j'avais fait me hantait déjà comme un spectre silencieux. L'atmosphère devint pesante alors que je tentais de rassembler mes idées. Je ne pouvais pas rester là sans réfléchir aux conséquences de cet acte impulsif qui risquait de détruire non seulement ma vie, mais aussi celle des autres autour de moi. Alors qu'il terminait le massage, je sentis un poids immense sur mes épaules, plus lourd encore qu'avant notre échange fugace. L'angoisse s'insinuait en moi comme un poison lentement diffusé dans mes veines. Il se leva finalement pour ranger ses affaires tout en évitant soigneusement mon regard. Je restais là, immobile sur la table en bois, perdu dans mes pensées tumultueuses. Que devais-je faire maintenant? Devais-je tout révéler ou garder ce secret enfoui au fond de moi? Les questions tourbillonnaient sans réponse claire tandis que l'ombre des conséquences futures planait au-dessus de ma tête comme un nu noir menaçant l'horizon lumineux d'autrefois. Le silence pesant était devenu insupportable alors que je réalisais qu'il était temps d'affronter la réalité. Rien ne serait jamais comme avant après ce moment partagé. Le poids de ce moment partagé me hantait. Nos lèvres se sont rencontrées, et chaque seconde qui suivit semblait s'étirer à l'infini. Je n'avais jamais imaginé que je me retrouverais dans une telle situation, piégée entre le désir et la culpabilité. Chaque battement de mon cœur résonnait comme un rappel cruel de ce que j'avais à perdre. Je tentais de rassembler mes pensées, mais la proximité physique ne faisait qu'intensifier l'attraction. Mon esprit était en guerre contre mon corps. Je voulais reculer, mais une force invisible me poussait à rester. La tension dans l'air était palpable, presque électrique. Les murs de la pièce semblaient se resserrer autour de moi, m'enfermant dans un dilemme sans issue. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura-t-il, sa voix teintée d'une hésitation qui trahissait son propre trouble. Je ne savais pas quoi répondre. Devais-je avouer mes craintes ou jouer la carte du silence? Le massage avait été un prétexte, une porte ouverte vers quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. « On ne peut pas continuer comme ça, » dis-je finalement, bien que ma voix manquât de conviction. Il se redressa légèrement, ses yeux cherchant les miens avec une intensité déconcertante. « Mais pourquoi pas » demanda-t-il, presque désespéré. Chaque mot était comme une flèche tirée droit au cœur de mes certitudes. Je savais que je devais mettre fin à cette folie avant qu'elle ne devienne irréversible. Pourtant, l'idée même de le perdre me terrifiait autant que celle de perdre mon mari. J'étais coincée entre deux mondes qui semblaient s'effondrer autour de moi. Je fermai les yeux un instant pour essayer d'échapper à cette réalité troublante. Des souvenirs des soirées passées avec mon mari affluèrent, les rires partagés, les projets d'avenir, ces instants où nous étions inséparables. Mais tout cela semblait si loin maintenant, comme un écho lointain d'une vie qui m'échappait. « Je crois qu'on devrait en parler », proposai-je finalement, bien consciente du risque que cela impliquait. Il acquiesça lentement, mais je pouvais lire dans son regard qu'il espérait autre chose. Une part de moi voulait céder à cette tentation irrésistible qui m'attirait vers lui. Mais je savais aussi que chaque minute passée ensemble nous éloignait un peu plus du chemin du retour. Nous restâmes silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. L'angoisse montait en moi alors que je réalisais les implications de cette relation secrète. Si quelqu'un venait à le découvrir. L'idée seule me glaçait le sang. « Tu penses qu'on pourrait tout effacer » osa-t-il demander finalement. Je secouai la tête avec force, mais une part de moi se demandait si c'était vraiment possible. Était-il envisageable d'ignorer ce qui venait de se passer? De faire comme si rien n'avait changé? La réponse était évidente, non. La tension entre nous était devenue insupportable et j'étais consciente que chaque seconde comptait désormais. Je devais prendre une décision rapidement avant que cela ne dégénère davantage. « Écoute » commençai-je en cherchant mes mots avec soin, « il faut qu'on prenne du recul pour réfléchir à tout ça. » Il sembla déçu par ma réponse et je vis son visage se fermer lentement. C'était douloureux pour moi aussi.
J'avais envie d'être honnête tout en protégeant ce qui restait intact dans ma vie familiale. D'accord, murmura-t-il finalement, avant de détourner le regard. Je sentis mon cœur se serrer devant cette réaction silencieuse, mais chargée d'émotions contradictoires. Nous étions désormais au bord d'un précipice dont je ne voyais pas le fond. Je réalisais alors que chaque geste serait scruté par la réalité extérieure. Chaque choix aurait des conséquences sur notre famille déjà fragilisée par des secrets inavouables. À cet instant précis, je compris qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible sans briser quelque chose d'essentiel en moi ou autour de moi. L'ombre de la culpabilité planait toujours au-dessus de moi, mais le désir de vivre un moment d'évasion me poussait à ignorer les conséquences. Le matin s'était effacé dans un tourbillon d'émotions partagées, et je me retrouvais face à lui, son regard chargé de promesses inavouées. Nous avions partagé des confidences qui nous avaient rapprochés d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. « Qu'est-ce qui nous arrive ?» murmura-t-il, brisant le silence pesant qui nous entourait. Sa voix était douce, presque hésitante. Je ne savais pas quoi répondre. Tout semblait si confus, si délicat. Nos échanges avaient pris une tournure que je n'avais pas anticipée. Je l'observais attentivement, cherchant des réponses dans ses yeux. Il avait toujours été là, en arrière-plan de ma vie, mais jamais je n'avais envisagé qu'il puisse devenir une source de réconfort. La tendresse qu'il dégageait me réchauffait le cœur tout en me terrifiant. Peut-être que nous avons besoin de ce moment, dis-je finalement, ma voix trahissant une fragilité que je ne pouvais dissimuler. Je ressentais un mélange d'excitation et d'angoisse, comme si chaque mot prononcé pouvait sceller notre destin. Nous avons passé la nuit ensemble. Dans l'obscurité, le monde extérieur semblait s'évanouir. Les murs de ma maison étaient devenus des témoins silencieux de notre secret inavoué. Chaque souffle partagé était une promesse silencieuse d'un avenir incertain. À l'aube, la lumière filtrait à travers les rideaux, révélant la réalité qui m'attendait au-delà de ce cocon éphémère. Je réalisais alors que ce moment volé ne serait pas sans conséquence. La pensée de mon mari me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Comment pourrais-je lui faire face après cela? Je tentais de rassembler mes pensées alors qu'il se levait pour s'habiller. Son sourire était empreint d'une naïveté touchante qui me déchirait le cœur. Nous avions franchi une ligne invisible dont il serait difficile de revenir en arrière. « Que va-t-on faire maintenant » demanda-t-il en nouant sa cravate avec une certaine appréhension. Je savais que cette question était bien plus qu'un simple dilemme du matin. C'était le reflet des choix que nous avions faits. Je ne sais pas, répondis-je avec sincérité, incapable d'articuler mes pensées confuses. L'idée de tout perdre me paralysait, mon mariage, ma famille, tout ce que j'avais construit au fil des années. Il s'approcha et prit ma main dans la sienne, un geste simple mais chargé d'émotion. « On peut trouver un moyen » murmura-t-il avec espoir. Mais même ces mots résonnaient comme un écho douloureux dans mon esprit tourmenté. À cet instant précis, je compris qu'il était temps d'affronter la réalité et les choix difficiles qui m'attendaient. La peur m'envahit alors que je réalisais que j'étais à un carrefour crucial de ma vie. Je devais rapidement décider comment gérer cette situation explosive avant qu'elle ne m'échappe complètement des mains. Les souvenirs heureux avec mon mari se mêlaient aux moments volés avec lui, créant un chaos émotionnel insupportable. Alors que je sortais pour prendre l'air frais du matin sur la terrasse, une pensée obsédante me traversa l'esprit. Devais-je tout révéler à mon mari? La douleur du secret pesait lourdement sur mes épaules déjà accablées par l'incertitude. Mon cœur battait à tout rompre lorsque j'aperçus au loin une silhouette familière approchant lentement du jardin. C'était mon mari qui rentrait plus tôt que prévu. L'angoisse s'empara immédiatement de moi alors qu'il levait les yeux vers moi avec une expression indéchiffrable sur le visage. La confrontation semblait inévitable et terrifiante à la fois. L'angoisse m'étreignait alors que mon mari s'approchait. Je me tenais là, figé, comme si le temps s'était arrêté. Son regard scrutait mon visage, cherchant des réponses que je n'étais pas prête à donner. Je savais que cette confrontation était inévitable, mais la peur de tout perdre me paralysait. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, sa voix trahissant une inquiétude que je n'avais pas anticipée. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. « Rien, juste un moment de réflexion » répondis-je, feignant la nonchalance. Mais mes mots sonnaient faux même à mes propres oreilles. Il s'approcha davantage, l'ombre de ses préoccupations pesant sur nous comme un nuage noir. « Tu as changé ces derniers temps. Je le sens. » Sa franchise me frappa comme une gifle. Il avait remarqué mon éloignement, ma lutte intérieure. Peut-être que j'ai simplement besoin de temps pour moi, tentai-je d'expliquer, mais je savais que cela ne suffirait pas à apaiser ses doutes.
Il soupira, son regard se détournant vers le jardin en fleurs qui nous entourait. Tu sais que je suis là pour toi, n'est-ce pas? Ces mots résonnaient comme un appel désespéré à la communication. Mais comment pouvais-je lui avouer ce qui se tramait dans mon cœur? L'idée de lui parler de mon beau-fils me terrifiait. À cet instant précis, une pensée intrusive émergea dans mon esprit. Et si mon beau-fils ressentait quelque chose pour moi aussi? Une idée qui semblait absurde et pourtant si plausible à la lumière des événements récents. Et lui? Murmurai-je presque sans y penser. Mon mari tourna la tête vers moi avec une expression interrogative. Qui? Ton fils, répondis-je en évitant son regard. J'avais l'impression de marcher sur un fil tendu entre deux précipices. Un silence lourd s'installa entre nous alors qu'il digérait mes paroles. La tension était palpable, chaque seconde semblant s'étirer indéfiniment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demanda-t-il finalement, sa voix teintée d'une méfiance croissante. Je réalisai alors que j'avais ouvert une porte que je ne pouvais plus fermer. Comment expliquer ce lien inexplicable sans tout détruire? Je fis un pas en arrière dans ma tête, cherchant désespérément les mots justes. Je ne sais pas, avouai-je finalement, ma voix tremblante trahissant ma vulnérabilité. Il me fixa intensément, et je vis dans ses yeux qu'il savait déjà plus qu'il ne voulait l'admettre. Tu as des choses à dire, des choses à partager avec moi, insista-t-il doucement mais fermement. À cet instant précis, un flot d'émotions m'envahit. L'amour pour lui, la culpabilité envers notre famille et le désir troublant pour son fils. Tout cela se mélangeait en moi comme une tempête incontrôlable. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre nous, lâchai-je finalement sous le poids de sa pression insistante. Son visage blêmit, tandis qu'il assimilait mes mots. Entre qui? Toi et lui? Je hochai lentement la tête, incapable de prononcer davantage, sans craindre les conséquences dévastatrices de cette révélation. Il se redressa brusquement, comme si j'avais frappé un gong au milieu d'un silence pesant. Tu plaisantes, s'exclama-t-il avec incrédulité avant d'ajouter plus calmement, tu dois être sûr de ce que tu dis. Mais il n'y avait rien de sûr dans cette situation chaotique où les émotions prenaient le dessus sur la raison. Mon cœur battait à tout rompre alors qu'il continuait à m'interroger avec insistance sur mes sentiments réels et mes intentions cachées. Alors qu'il parlait, une pensée fugace traversa mon esprit. Il savait peut-être déjà tout ou du moins soupçonnait quelque chose d'inavouable entre nous trois. Je dus faire face à cette réalité troublante. Devais-je tout révéler maintenant ou garder ce secret au risque de détruire notre famille? La décision pesait lourdement sur mes épaules alors que je contemplais son visage inquiet et déçu devant moi. Je restais figé, le message anonyme s'affichant sur mon téléphone comme un coup de tonnerre. Les mots, froids et menaçants, résonnaient dans ma tête. Je sais ce qui se passe entre vous. Pensez-vous vraiment que cela peut rester secret? Une vague de panique m'envahit. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un ait découvert ma liaison avec mon beau-fils. À cet instant, je réalisai que l'ombre de la trahison planait au-dessus de ma tête. Je devais agir rapidement. Mon cœur battait la chamade alors que je contemplais les conséquences possibles de cette révélation. Mon mari, mes enfants, tout ce que j'avais construit risquait d'être réduit à néant. Mon beau-fils entra dans la pièce, son regard inquiet se posant sur moi. Je ne pouvais pas lui dire tout de suite, pas maintenant. Je devais d'abord comprendre mes propres sentiments avant d'impliquer quelqu'un d'autre dans ce chaos. Tout va bien? Demanda-t-il d'une voix douce. Je hochai la tête, mais je savais que cela ne suffirait pas à masquer mon trouble intérieur. Il s'approcha, son regard perçant cherchant des réponses que je n'étais pas prête à donner. Tu sembles préoccupé, continua-t-il, s'asseyant à mes côtés. L'odeur familière de son parfum me fit frissonner, mais je luttais contre cette attirance qui me dévorait. Juste des pensées, des doutes, murmurai-je finalement. Il prit ma main dans la sienne, un geste simple mais chargé d'une intensité nouvelle. À cet instant précis, tout semblait possible. Je me sentais tiraillée entre le désir et la peur. Écoute, dit-il avec une détermination soudaine. Pourquoi ne pas fuir ensemble? Loin de tout ça? Sa proposition me surprit. Fuir? Était-ce vraiment une solution? Les images de notre vie actuelle me revinrent en mémoire, les rires en famille, les soirées tranquilles passées ensemble. Mais en même temps, l'idée de vivre pleinement cet amour interdit me faisait vibrer. C'est insensé, répondis-je presque instinctivement. Il se pencha plus près, ses yeux brillants d'une passion contenue. Pourquoi insensé? Nous avons quelque chose de spécial, quelque chose que personne ne peut comprendre sauf nous deux.
Je sentis un frisson parcourir mon échine à ces mots. Était-ce vrai? Avions-nous vraiment quelque chose d'unique, ou n'était-ce qu'une illusion née du désespoir? Les pensées tourbillonnaient dans ma tête alors que je pesais le pour et le contre de sa proposition audacieuse. D'un côté, l'idée de m'échapper avec lui me séduisait. De l'autre, je savais qu'il y avait des conséquences inévitables à cette décision. Je pris une profonde inspiration pour calmer mon esprit agité et tenter de rassembler mes idées avant de répondre. « Et si quelqu'un nous voyait » dis-je finalement, ma voix tremblante trahissant mes craintes. Il secoua la tête avec assurance. « Nous pouvons être prudents. La vie est trop courte pour ignorer ce que nous ressentons vraiment. » Son enthousiasme était contagieux et je sentis une partie de moi céder à son argumentation séduisante. Mais une autre partie restait accrochée aux réalités du quotidien et aux liens familiaux qui m'enchaînaient. Le dilemme était immense. Choisir entre le confort connu et l'inconnu palpitant, mais risqué était un choix déchirant à faire. Alors qu'il attendait ma réponse avec impatience, je réalisai que chaque instant comptait désormais plus que jamais. Le poids du secret pesait sur mes épaules comme une pierre lourde prête à faire chavirer ma vie entière. Dans un souffle presque inaudible, je murmurai « Je dois réfléchir ». L'angoisse monta en moi alors qu'il retirait sa main lentement, laissant derrière lui une chaleur persistante qui contrastait avec la froideur du message anonyme toujours présent dans mon esprit. La décision devait être prise bientôt. Sinon, il serait peut-être trop tard pour sauver quoi que ce soit. L'angoisse persistait, un poids sur ma poitrine. Le message anonyme tournait en boucle dans mon esprit, me rappelant que chaque moment passé avec lui était risqué. Je me levai, cherchant une distraction dans la cuisine. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, illuminant les pots d'herbe sur le rebord. J'avais besoin de réfléchir, de peser mes options. Les jours passaient et chaque fois que je croisais mon beau-fils, un frisson d'excitation et de peur me parcourait le corps. Nous échangions des regards chargés de sens, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si nous étions encore capables de revenir en arrière. Un jour, alors que nous étions seuls dans le jardin, il s'approcha de moi. « Tu penses toujours à ce message ?» demanda-t-il d'une voix douce. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots justes. « C'est compliqué. » Il s'approcha encore plus près. « Tu sais que je suis là pour toi, n'est-ce pas ?» Cette phrase résonna en moi comme une promesse et une menace à la fois. Je voulais croire qu'il était sincère, mais la réalité était plus sombre. Je ne pouvais pas ignorer ce qu'il représentait dans ma vie, un lien familial qui se compliquait chaque jour davantage. Je décidai d'aller au bar du coin pour changer mes idées. L'ambiance y était animée, les rires et les discussions des autres clients m'entouraient comme une bulle protectrice. Je commandai un verre de vin rouge et observai les gens autour de moi. Ils semblaient si heureux, insouciants des drames qui pouvaient se jouer dans l'ombre. Alors que je m'enfonçais dans mes pensées, mon mari entra dans le bar. Il avait l'air fatigué mais souriant. Il s'approcha de moi et s'assit à côté de moi. « Je t'ai manqué », dit-il en prenant ma main. Je sentis un frisson désagréable parcourir mon corps à son contact. La chaleur qu'il dégageait contrastait avec la tempête intérieure qui faisait rage en moi. « Tout va bien ?» demanda-t-il en scrutant mon visage. Je fis un effort pour sourire. « Oui, juste beaucoup à réfléchir. » Il commença à parler de son travail et des projets futurs, mais mes pensées dérivaient vers mon beau-fils et notre secret partagé. Chaque mot prononcé par mon mari semblait éloigner un peu plus notre connexion. Une fois rentré chez nous, je me retrouvai seule dans ma chambre. Les souvenirs des moments passés avec lui affluèrent comme une marée montante. Je savais que je devais mettre fin à cette relation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Le lendemain matin, alors que je prenais mon café sur le balcon, j'aperçus mon beau-fils au loin dans le jardin en train d'arroser les plantes. Mon cœur s'emballa à sa vue, il avait ce regard intense qui me faisait chavirer chaque fois. Il s'approcha lentement, sa présence imposant une tension palpable entre nous deux. « On doit parler », dit-il sans détour. « De quoi ?» répondis-je en feignant l'indifférence. « De nous. » Ses yeux brillaient d'une détermination troublante. Je frémis à ces mots, c'était exactement ce dont j'avais peur depuis le début. La conversation qui allait suivre pourrait changer nos vies à jamais. J'ai réfléchi, poursuivit-il en se rapprochant encore plus près de moi. Je ne peux pas continuer ainsi sans te dire ce que je ressens. Mon cœur battait la chamade alors qu'il parlait. J'étais partagée entre l'envie d'écouter et celle de fuir cette situation explosive. « Et tu ressens quoi exactement ?» demandai-je finalement, ma voix tremblante trahissant ma nervosité. Il prit une profonde inspiration avant de répondre « Je t'aime. »
Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans ma tête. Mon esprit tourbillonnait alors que je réalisais l'ampleur des conséquences possibles de cette déclaration inattendue. À cet instant précis, j'étais confrontée à un choix décisif. Ignorer ses sentiments ou plonger tête première dans l'inconnu avec lui. Je restais figée, les mots de mon beau-fils flottant dans l'air comme une promesse inavouable. La tension entre nous était palpable, un fil invisible qui menaçait de se rompre à tout instant. Je ne pouvais pas ignorer ce qu'il venait de dire, mais je savais aussi que plonger dans cette relation serait un acte de folie. Pourtant, le désir brûlait en moi, alimenté par des mois de négligence et d'absence. Que devrais-je faire ? Murmurai-je presque pour moi-même. Son regard était intense, comme s'il pouvait lire mes pensées les plus secrètes. Je me sentais attirée par lui d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était à la fois grisant et terrifiant. Nous étions assis là, sur le canapé du salon, un espace qui avait été témoin de tant de rires familiaux et de moments de tendresse partagés. Mais aujourd'hui, tout semblait différent. Je me levai brusquement, incapable de rester en place. Je déambulais dans la pièce, cherchant une réponse à ce tourbillon d'émotions. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur, » dit-il doucement. Sa voix était calme, presque rassurante. « Nous pouvons prendre notre temps. » Prendre notre temps ? La question résonnait comme une blague amère dans ma tête. Chaque seconde passée avec lui était une seconde de plus où je m'éloignais de mon mari et des valeurs que j'avais toujours chéries. Pourtant, l'idée d'abandonner cette connexion naissante me semblait insupportable. Je décidai finalement d'affronter la réalité et de parler à mon mari. J'avais besoin de comprendre où nous en étions tous les deux. Mais alors que je prenais mon téléphone pour composer son numéro, une pensée fugace traversa mon esprit. Et si je ne voulais pas vraiment savoir ? Et si j'étais prête à embrasser cet inconnu ? Le lendemain matin, le soleil brillait sur Montpellier, illuminant les ruelles pavées avec une lumière dorée. Je sortis pour prendre l'air frais et tenter d'apaiser mes pensées tumultueuses. Les marchés locaux vibraient d'une énergie joyeuse, mais je ne pouvais pas me concentrer sur la beauté qui m'entourait. Je m'arrêtai devant un café au coin de la rue et commandai un café noir. En attendant ma commande, je repensais à ce que j'avais ressenti lors du massage. Sa main glissant sur ma peau, chaque geste éveillant des sensations que j'avais étouffées depuis trop longtemps. Tout en sirotant mon café amer, je vis mon beau-fils entrer dans le café avec un sourire éclatant sur le visage. Mon cœur s'emballa alors qu'il s'approchait de moi. « Bonjour. Je ne savais pas que tu serais ici, » dit-il en s'asseyant à ma table sans hésitation. « J'avais besoin d'un moment pour réfléchir, » répondis-je prudemment. Il hocha la tête avec compréhension, mais ses yeux brillaient d'une lueur malicieuse qui me fit frissonner. « Et qu'as-tu décidé ?» demanda-t-il avec une curiosité sincère. Je voulais lui dire que tout cela devait s'arrêter ici, que je devais penser à ma famille avant toute autre chose. Mais au lieu de cela, mes mots se bloquèrent dans ma gorge alors qu'une partie de moi voulait crier qu'il avait raison. Il n'y avait rien à craindre si je choisissais ce chemin. Nous continuâmes à discuter des banalités du quotidien, pendant quelques minutes avant qu'il ne change soudainement de sujet. « Tu sais, » commença-t-il lentement, « j'ai pensé à nous ces derniers temps. » Mon cœur battait la chamade face à ces mots non prononcés qui flottaient entre nous comme une promesse silencieuse. À cet instant précis, le serveur apporta l'addition et interrompit notre échange chargé d'émotions. Je pris cela comme un signe pour fuir cette conversation délicate et mes propres sentiments confus. « Je dois y aller, » dis-je brusquement en posant quelques pièces sur la table avant de me lever rapidement. Mais alors qu'il m'observait partir avec un mélange d'inquiétude et d'espoir dans ses yeux, je réalisai que fuir n'était peut-être pas la solution idéale après tout.